Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Ces quelques exemples le suggèrent déjà, il n'y a pas une vertu de l'échec, mais plusieurs. Il y a les échecs qui induisent une insistance de la volonté et ceux qui en permettent le relâchement. Les échecs qui nous donnent la force de persévérer dans la même voie et ceux qui nous donnent l'élan pour en changer. Il y a les échecs qui nous rendent plus combatifs, ceux qui nous rendent plus sages, et puis il y a ceux qui nous rendent simplement disponibles pour autre chose. L'échec est au cœur de nos vies, de nos angoisses et de nos réussites. Bizarrement, ce sujet est pourtant peu traité par les philosophes. Lorsque j'ai commencé à travailler dessus, je suis allé chercher ce qu'en disaient les grands anciens. Quelle n'a pas été alors ma surprise de découvrir leur peu d'intérêt pour cette question. Eux, si prompts à réfléchir sur l'idéal et le réel, sur la vie bonne et la lutte contre les peurs, sur la différence entre ce que nous voulons et ce que nous pouvons. Ils auraient dû écrire des sommes entières sur l'échec, des méditations inspirées sur ce sentiment. Tel n'est pas le cas. Il n'existe aucun ouvrage de philosophie majeur sur cette notion. Pas de dialogue de Platon sur la sagesse de l'échec, pas de discours cartésien sur la vertu de l'échec, pas de traité hegelien sur la dialectique de l'échec. La chose est d'autant plus troublante que le ratage semble entretenir une relation privilégiée avec notre aventure humaine. À l'occasion des conférences que je donne, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs ou de salariés blessés par des dépôts de bilan, des licenciements, des opportunités manquées. Dans certains cas, ils ont traversé l'enfance, l'adolescence, les études, un début de vie professionnelle, sans connaître le sentiment de l'échec. Je remarque que ce sont eux qui ont le plus de mal à se relever. Professeur de philosophie au lycée, j'observe souvent des élèves meurtris par leurs mauvaises notes. Visiblement, on ne leur a jamais dit qu'un humain peut échouer. La phrase est pourtant simple. Nous pouvons échouer. Elle est simple, mais je crois qu'elle contient quelque chose de notre vérité. Les animaux ne peuvent échouer, car tout ce qu'ils font est dicté par leur instinct. Ils n'ont qu'à obéir à leur nature pour ne pas se tromper. Chaque fois que l'oiseau construit son nid, il le fait à la perfection. Il sait d'instinct ce qu'il a à faire. Il n'a pas à tirer de leçons de ses échecs. En nous trompant, en échouant, nous manifestons notre vérité d'homme. Nous ne sommes ni des animaux déterminés par leurs instincts, ni des machines parfaitement programmées, ni des dieux. Nous pouvons échouer parce que nous sommes des hommes et parce que nous sommes libres. Libres de nous tromper, libres de nous corriger, libres de progresser. Le thème de l'échec affleure quand même parfois chez les philosophes. Il n'est jamais très loin chez les stoïciens de l'Antiquité, qui nous enseignent une sagesse de l'acceptation et nous apprennent à ne pas ajouter un second mal au premier. On le devine chez Nietzsche lorsqu'il écrit par exemple « Plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami ». Il est implicite dans les écrits existentialistes de Sartre. Si toute notre vie, nous pouvons devenir, si, comme l'écrit Sartre, nous ne sommes pas enfermés dans une essence, c'est que l'échec peut avoir la vertu de nous porter vers cet avenir, de nous aider à nous réinventer. Il est plus explicite chez Bachelard lorsqu'il définit le génie comme celui qui a le courage de faire une psychanalyse de ses erreurs initiales. C'est donc de ces philosophes-là que nous partirons. Mais cela ne sera pas suffisant. Il nous faudra chercher ailleurs cette sagesse de l'échec qu'ils ne font qu'esquisser. Dans les écrits des artistes ou l'expérience des psychanalystes, dans les textes sacrés ou les mémoires des grands hommes, dans la réflexion si inspirante d'un Miles Davis, les leçons de vie d'un André Agassi ou la poésie lumineuse d'un Rudyard Kipling. Chapitre 1. L'échec pour apprendre plus vite. Le problème français.
Nous sommes en France, à Tarbes, au cœur de l'hiver 1999. Le jeune Espagnol... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.